Bon, je vais essayer là d'expliquer vite fait ici comment ça marche. Je vais commencer par enregistrer un peu de beatbox et le découper. Alors là, j'aimerais bien rajouter un petit peu de compression et peut-être quelques effets, donc c'est le resampling dont je parlais. Ouais, faire attention au mode one shot, hold et tout ça. One shot, ça permet de lancer la boucle d'un seul trait. Quand elle est avec loop, elle se met en boucle. Et quand il y a hold, eh bien, ça veut dire que dès qu'on appuie dessus, elle reste enclenchée pour tourner en boucle. Voilà. Moi, j'aime bien, il faut essayer. Ouais, voilà. Pour resampler, j'aime bien mettre en one shot. Je vais aller de suite là sur la page donc perform. Comme tu peux voir là, je procède à quelques réglages et essais. Ça me permet de voir comment le son sonne avant de le sampler. Là, je vais appuyer sur le panneau Edit du sample. Et dessus, ça donne accès à plusieurs réglages. Le tone, j'aime bien quand on resample. Ça permet de choisir à peu près un son plus aigu ou plus grave. Bon, ça a l'air pas mal. Pour resampler, du coup, il faut appuyer sur le petit bouton qu'on voit au-dessus du... Bah tu vois là où ça clignote là. Faut bien penser une fois que tu as samplé, si tu veux réécouter ton sample, à désactiver les effets. C'est ce que je vais faire là. Je viens de couper mon sample et de le normaliser là, parce que je pense que ça ferait pas mal. Voilà. Je vais y mettre un peu de stretch time, tu vas voir ce que ça fait. Ça permet de jouer sans qu'il change de longueur, parce que on peut changer la tonalité, mais il reste toujours sur la même longueur, il se raccourcit pas. Je vais te montrer un exemple sans et avec. Ah oui, je vais d'abord mettre mon truc en boucle, pour qu'il tourne en boucle parfaite, ça serait pas mal. Petit tips, petit tricks là, moi j'aime bien utiliser Time Stretch pour recaler ma boucle parce qu'il nous a une petite grille par dessus et on voit à peu près où ça tombe sur notre rythme, si on est dessus ou pas.
Alors c'est normal, ça sonne un peu au ralenti là, c'est parce que le tempo que j'ai utilisé moi en faisant mon beatbox c'est pas le même que celui que j'ai là sur la séquence en cours. Je vais aller le modifier pour que ça sonne bien. Là ça me plaît bien, je vais le laisser comme ça. J'enlève hold et loop parce que là je vais l'utiliser du coup en mode séquence avec le clavier pour pouvoir utiliser différentes hauteurs, tu vas voir ce que ça donne. Et puis je vais te montrer avec et sans stretch. Ah oui, ça m'arrive tout le temps. Oui, parce que là, je suis en stretch avec un mode dans lequel il peut pas utiliser le clavier. Ouais, donc il faut que je change juste le mode de stretch. Il y a 3 ou 4 modes. J'aime bien Beats. Maintenant, je désactive le stretch. Allez, petit bonus. Allez, petit bonus. Allez. Allez, bonus. Allez, bonus. Allez, bonus. Allez, bonus. Nous allons procéder au découpage là du beatbox. Je l'ai pas fait, donc je vais le découper en morceaux pour qu'on puisse accéder à des petites parties de batterie, avoir un premier kit pour faire du boom bap, pour faire de la batterie quoi. Je vais utiliser une fonction qu'il y a dedans là qui sert à découper, voilà. D'habitude je le fais à la main, mais je vais te montrer, parce que comme elle est là, je vais te montrer comment on l'utilise. Bon bah pour le coup c'est parfait, hein. Et des fois j'aurais pas fait mieux là. Du coup c'est nickel. J'aime pas trop le kick là, je vais le modifier.
Allez, la caisse claire me plaît pas trop, je vais lui jeter aussi un petit sort.